Chers élèves, bonjour. Dans cette leçon, on va utiliser le langage JavaScript pour ajouter de l'interactivité dans un site web. Nous allons voir comment accéder à un élément HTML pour modifier ses attributs ou lui appliquer un style CSS directement en utilisant le langage JavaScript. Nous allons à présent voir un exemple qui met en œuvre ces concepts. Nous disposons d'une page web conçue pour présenter des vidéos de révision pour les élèves de Bac Sciences Informatiques. Sur la partie droite de la page, on trouve une liste des vidéos accompagnées d'une brève description pour chacune. Nous allons ajouter à cette page quelques effets interactifs en utilisant le langage JavaScript. Par exemple, lorsqu'on survole une vidéo avec la souris, les contrôles sur cette vidéo apparaissent automatiquement. À l'inverse, lorsque le pointeur quitte la vidéo, ces contrôles disparaissent. De plus, lorsque la vidéo est lancée, elle est affichée dans la partie centrale de la page. Remarquons que lors de la lecture de la vidéo, les vidéos de la partie droite changent de style. La vidéo lue en cours effectue un léger zoom, tandis que les autres vidéos à flou gaussien apparaissent. Notre page est composée principalement d'un header contenant un titre et une barre de recherche, d'un volet nav où sont présentées les vidéos à voir, d'un élément aside dédié à la visualisation des vidéos et un footer contenant des liens de profils sociaux. À la fin de ce cours, vous serez capable de manipuler les attributs HTML et des propriétés CSS en utilisant le langage JavaScript. Rappelons, un attribut HTML est une information attachée à une balise. Chaque élément HTML possède des attributs comme src, href, value, controls, etc. JavaScript permet de lire et modifier les attributs des éléments dynamiquement en utilisant la syntaxe suivante. Élément.attribut reçoit valeur. Un exemple, élément.getElementById de l'élément img d'identifiant img.src reçoit nouvelle image.jpg. Retournons à notre page web. Au lieu d'afficher les contrôles de la vidéo en permanence, nous allons les faire apparaître uniquement lorsque l'utilisateur passe la souris au-dessus, c'est-à-dire en utilisant l'événement en mouse over, puis les masquer dès que la souris quitte la zone de la vidéo, c'est-à-dire en utilisant l'événement mouse out. Voyons maintenant comment modifier le code HTML et JavaScript pour obtenir ce comportement. Passons à la page index.html. On va commencer par la première vidéo de la partie nav, puisque l'apparition des contrôles de la vidéo se déclenche suite à l'événement en mouse over. On ajoute à l'élément vidéo l'événement en mouse over suivi par une fonction nommée afficher. Maintenant, on appelle la fonction masquer liée à l'événement en mouse out qui permet de masquer les contrôles de notre vidéo. Passons maintenant au fichier script.js contenant notre code JavaScript et on commence par développer la fonction affiche qui permet d'afficher les contrôles de la vidéo VD1. Alors, on va affecter à l'attribut controls la valeur true en utilisant la syntaxe document.getElementById VD1.controls égale à true, sachant que VD1 est l'identifiant de la vidéo 1. Pour la fonction masquer, l'attribut controls aura la valeur false et la syntaxe devient document.getElementById VD1.controls reçoit la valeur false. Pour que les fonctions affichées et masquées s'appliquent aussi sur les autres vidéos d'identifiant VDI, on ajoute à chacune un paramètre
i. Et la syntaxe des deux fonctions devient fonction affichée de i, document.getElementById vd plus string de i, .controls reçoit true. Et pour masquer, document.getElementById vd plus string de i, .controls reçoit false. L'appel des fonctions dans le fichier HTML devient dans vidéo 1, en mouse over reçoit affiché 1, en mouse out prend masqué 1. Pour vidéo 2, affiché 2, masqué 2, vidéo 3, affiché 3, masqué 3, etc. L'objectif maintenant est de visualiser la vidéo en cours de lecture dans la partie latérale Aside. Pour cela, on va ajouter dans la partie Aside du fichier HTML un élément vidéo dont la source est initialement vide. SRC aura l'adresse de la vidéo mise en marche après. N'oubliez pas d'ajouter aux vidéos l'appel de la fonction playVidI que se déclenche suite à l'événement en play. Retournons au code JS. La fonction playVidI permet de changer la source de la vidéo de la partie Aside par la vidéo en cours de la lecture. Et document.getElementById de vide affiché, qui est l'identifiant de la vidéo dans la partie Aside.src, prend la valeur, l'adresse de la vidéo en cours, sachant que tous nos vidéos sont placées dans le même dossier et ont le nom sous la forme vidi.mp4. Aussi, les contrôles de notre vidéo dans la partie latérale, dans la partie Aside, n'étaient pas affichés dès le début, alors on doit les afficher en leur attribuant la valeur true. Le langage JavaScript permet de modifier directement les propriétés CSS d'un élément. En JavaScript, les propriétés CSS sont accessibles via élément.style. La syntaxe est la suivante. Élément.style.propriété reçoit valeur. Exemple, document.getElementById txt.style.color reçoit red, c'est-à-dire l'élément d'identifiant texté aura la couleur de police rouge. Notez bien, les noms des propriétés CSS deviennent du camel case en langage JavaScript. Et dans ce cas, font size devient font size avec S majuscule et attaché. Background color, par exemple, séparé par un tiret en CSS, devient en JavaScript background color attaché avec color en C majuscule. Aussi, les valeurs attribuées au style, aux propriétés du style, sont des chaînes avec unité si nécessaire. Exemple, 20px, 20%. Les styles CSS que nous allons appliquer aux vidéos utilisent des transitions. Rappelons la syntaxe des transitions en CSS. Une transition a la syntaxe suivante. Propriété suivie d'une durée suivie d'un délai. Si une transition a plusieurs propriétés, elles seront écrites séparées par des virgules. Exemple, j'ai une transition de transformation, transform, d'une durée 0,5 secondes et un filtre d'une durée 0,2 secondes. Une transformation peut être scale, rotate, translate ou skew, alors qu'un filtre peut être blur, grayscale ou invert. Maintenant, on va appliquer un style sur les vidéos de la partie nav, de façon que la vidéo en cours de lecture effectue un léger effet de zoom, alors qu'aux autres vidéos, un flou gaussien s'applique. Pour commencer sur notre page web, créons une classe pour toutes les vidéos d'identifiant VDI. Cette classe s'appelle VD Transition. On définit les propriétés de cette transition dans la classe VD Transition. C'est une transformation et un filtre de durée 0,5 secondes chacune. Le changement de style des vidéos se déclenche suite à la lecture de la vidéo en play.
Ainsi, en JavaScript, nous allons ajouter les lignes de code correspondant à l'intérieur de la fonction playVid. Nous allons cibler la vidéo en cours et lui appliquer une transformation scale de 1.1 et un filtre blur de 0px. Ainsi, notre vidéo va avoir un zoom de 1.1 et elle est sans flou. Contrairement à la vidéo en cours, les autres vidéos ne seront pas agrandies, mais un flou blur de 5px leur sera appliqué. Nous utiliserons une boucle pour mettre toutes les vidéos, premièrement en pause, pour qu'elles ne se jouent pas en parallèle avec la vidéo latérale, et on va mettre toutes les vidéos différentes de la vidéo I en scale 1, c'est-à-dire en taille normale, et on leur applique un filtre blur 5px, c'est-à-dire un flou gaussien. Notre page interactive est à présent finalisée. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a été utile. Bonne chance à tous.